Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque pour une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui puisque nous allons analyser le thème astral d'une célébrité et pas n'importe qui, comme vous avez vu sur la vignette, on va analyser le thème astral de Donald Trump. Oui, ça fait un moment que je veux le faire, ça fait un moment que ça me trotte dans la tête parce que Donald Trump vient d'être élu et donc je trouve que c'est super important de regarder un petit peu quelle est sa personnalité, quels sont pourquoi il est là, pourquoi il s'est incarné, comment il est dans ses relations, comment il est dans sa communication. Enfin voilà, je trouvais que c'était assez intéressant de regarder un petit peu tout ça. Et je pense que ça va vous intéresser aussi. Bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque. Alors, on va commencer tout de suite donc par l'analyse du thème astral de Donald Trump. Donc, je me suis mis le thème sous les yeux, j'ai mes petites notes et donc c'est parti. Alors, dans un thème, ce qu'on regarde en premier, c'est les maisons qui sont les plus impactées, les éléments, et si des planètes se trouvent concentrées sur un signe particulier ou un endroit particulier du thème. Pour ce qui est de Donald Trump, on est sur une masse de planètes dans les maisons 10, 11 et 12, puisqu'il a en tout 2 planètes en maison 10, 3 planètes en maison 11 et 2 planètes en maison 12. Donc qu'est-ce que ça montre un amas de planètes dans ces maisons-là? C'est des maisons qui sont très tournées vers les autres, mais les autres vraiment Vraiment les autres d'un point de vue très foule. Dans la foule, le monde, vraiment le public. Donc là, c'est vraiment... On voit vraiment dans son thème qu'il est venu apporter quelque chose à un grand nombre de personnes. Il est venu pour se montrer, il est venu pour qu'on le suive, il est venu pour apporter quelque chose, mais plutôt du coup à l'humanité, et pas juste... il n'est pas venu pour sa propre évolution personnelle, il est vraiment tourné vers les autres et vers l'extérieur. Ensuite, on regarde beaucoup les éléments. Les signes se répartissent en 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre. Alors chez Donald Trump, c'est plutôt le feu et l'air qui sont très bien représentés. On a aussi quelques planètes en eau, puisqu'on a 3 planètes dans le signe du Cancer. Il y a un manque total de terre dans son thème. Donc ce qui peut montrer que Donald Trump a vraiment du mal à être ancré. Il y a donc un manque de stabilité et d'ancrage chez Donald Trump. Et donc ça peut donner une grande envie peut-être de posséder des choses pour justement se raccrocher à quelque chose parce qu'il n'a pas du tout d'élémentaire dans son thème, il n'arrive pas à se raccrocher à des trucs. On est aussi sur un manque total de réalisme, avec quelqu'un qui n'a pas du tout de terre, c'est vraiment l'expression ne pas avoir les pieds sur terre, ça lui va totalement parce que du coup il n'a pas de terre pour s'ancrer, donc il peut avoir des idées et des jugements un peu irréalistes à certains moments. Par contre, sa dominante en feu et en air, là ça aide vraiment beaucoup Donald Trump, notamment dans sa vie publique, dans sa vie même politique, puisque le feu va l'aider à être très ambitieux et très fonceur, et l'air va lui l'aider à s'adapter aux situations, aux gens, et surtout à être plus sociable et à être un meilleur communicant. Alors, on va rentrer quand même dans le détail parce qu'il y a beaucoup de points qui sont à nuancer à ce niveau-là. Mais voilà, on peut déjà avoir quand même une certaine idée de la personnalité de Donald Trump juste avec le placement de ses signes dans les maisons et le nombre de planètes et les éléments de ces planètes. En plus de ça, quand on regarde les modalités, Donald Trump a vraiment beaucoup plus de planètes dans des signes cardinaux, donc c'est-à-dire des signes qui commencent les saisons, qui initient les choses. Et donc ici, on voit que effectivement, il va avoir tendance à prendre le lead et à foncer dès qu'il a un projet en particulier. Il a également quand même pas mal de placements en signes mutables. Il a 3 planètes en signes mutables, donc 2 planètes en Gémeaux et 1 planète en Sagittaire.
Et donc ça lui permet quand même d'être vraiment adaptable. Donc même s'il peut sembler un petit peu dur et un petit peu sur ses acquis, au contraire, il va avoir tendance à s'adapter beaucoup aux autres, notamment pour obtenir ce qu'il veut. Ensuite, après avoir regardé les planètes, les dominantes, il est temps de regarder la trinité astrale. Donc vous savez, la trinité astrale, c'est quand même la base du thème astral, c'est le soleil, la lune et l'ascendant. Alors chez Donald Trump, on a un ascendant lion qui, je trouve, est ultra... Enfin, si c'est sa bonne heure de naissance, ça lui va très bien. Donc j'espère que c'est sa bonne heure de naissance, je pense que oui. Mais son ascendant lion, du coup, va lui donner tout de suite une certaine prestance, un certain rayonnement. L'envie de donner aux autres il a le truc de donner aux autres l'envie de le suivre. Il a vraiment ce truc de regardez-moi, je suis là et suivez-moi. On est vraiment là-dedans avec un ascendant lion. On est aussi dans un ascendant qui est très généreux, très solaire, très courageux, très têtu aussi, puisque c'est un signe fixe, hein. Donc là c'est ici qu'on voit un petit peu que bon, il peut avoir des côtés un petit peu têtus et peut-être un petit peu bornés chez lui, mais avec l'ascendant lion, on est quand même dans quelqu'un qui va se montrer au monde sous son meilleur jour, qui va essayer d'haranguer les foules, d'amener à lui de la lumière. Et voilà, c'est quand même un placement qui peut rendre assez populaire le placement d'ascendant lion. En plus de ça, conjoint à son ascendant, il a Mars. Mars, vous le savez, en mythologie, c'est le dieu de la guerre. Et c'est le dieu de la guerre, et donc ce Mars conjoint à l'ascendant va donner un instinct un petit peu de guerrier à Donald Trump. Il va vraiment foncer, il va vouloir quand il a envie de quelque chose, il va y aller à fond la caisse, il va l'avoir coûte que coûte, et il a pas peur d'utiliser la force, il a pas peur de se montrer et d'y aller carrément. Un Mars conjoint à l'ascendant, c'est vraiment quelqu'un de très courageux et de très fort. Ça peut donner aussi le Mars à l'ascendant, quelqu'un de très impatient, quelqu'un de très impulsif, quelqu'un qui s'énerve facilement. Donc, je connais pas toute la vie de Donald Trump et je vous avoue que je me suis pas du tout penchée dessus. Mais voilà, ça peut être quelqu'un quand même de très impulsif, de très nerveux, voilà, on me dit quelque chose, je réagis au quart de tour et je réagis potentiellement dans de la violence. Donc voilà, Donald Trump, c'est clairement le guerrier. Mais le guerrier du coup qu'on arrive à suivre et qu'on a envie de suivre avec l'ascendant lion. Ensuite, l'ascendant donc en lion, donc ensuite on va s'intéresser à son soleil. Donald Trump a un soleil dans le signe des Gémeaux et dans sa maison 10. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le soleil, c'est notre essence, c'est notre personnalité mais vraiment profonde, c'est la manière dont est notre âme. C'est aussi le but qu'on s'est fixé en tant qu'âme quand on est venu s'incarner. Voilà, c'est notre essence, on tend vers notre soleil, on a envie de vivre par notre soleil. Et en général, c'est grâce à l'ascendant qu'on va pouvoir atteindre notre soleil, c'est grâce à comment on agit dans la vie grâce à notre ascendant qu'on va pouvoir ensuite atteindre le but de vie du soleil. Avec un soleil en Gémeaux et en maison 10, on est clairement sur une carrière où on va parler aux gens et où on va... j'ai limite envie de dire sur une carrière un peu langue de bois, le côté je dis des choses aux gens. Alors le Gémeaux a pas forcément la réputation d'être forcément très très franc. On a ici un stéréotype de je parle un peu à tort et à travers et je réfléchis pas forcément à ce que je dis. De plus, son soleil est conjoint à Uranus. Uranus, c'est une planète de révolution et d'électricité.
C'est une planète qui chamboule tout le temps. Et donc avec le soleil conjoint à Uranus en Gémeaux, bah là on pourrait clairement avoir le truc de parler à tort et à travers de... voilà, on n'est pas stable avec un soleil conjoint Uranus, il y a des revirements de situation, des revirements de... on change d'avis comme de chemise, on est vraiment... voilà, vraiment, je pense que ce que je trouve qui revient le plus dans le thème de Donald Trump, c'est le manque d'ancrage. Genre vraiment, il manque de l'ancrage. Mais à côté de ça, Donald Trump a également son nœud nord qui est conjoint au soleil. Et le nœud nord, c'est la direction que l'on doit prendre dans notre vie. Pourquoi on s'incarner. Donc ça rejoint un peu le soleil. Et là, bah, ils sont en conjonction. Donc vraiment, il a une feuille de route, il y va et il faut aller là-dedans. Donc le fait que ce soit en maison 10, tout ça, clairement, son travail est super important pour lui. Alors comme il a son nœud sud, du coup c'est l'inverse du nœud nord, c'est d'où on vient. Le nœud sud, lui, est en maison 4, donc maison de la famille, du foyer. Donc on peut s'imaginer que, alors, dans une vie antérieure, il était plus focalisé sur la famille, mais peut-être aussi dans le début de sa vie. Peut-être qu'au début de sa vie, il a voulu faire en sorte de garder ses liens avec sa famille, de rester dans sa famille, et on en parlera après, mais ça, vous allez voir, c'est super intéressant. Au niveau de sa carrière, il y a vraiment un lien avec sa famille. Mais du coup, le but là, c'est quand même de sortir de ce schéma familial et d'aller faire ses preuves en tant que tel, d'aller montrer des choses tout seul, par lui-même, dans sa maison 10, donc dans la maison de la carrière et de l'ouverture au monde. Il vient vraiment apporter quelque chose au monde, apporter peut-être sa vision des choses avec le Gémeaux. On est vraiment ici dans quelqu'un qui a envie de transmettre aussi, de transmettre des choses. Et donc potentiellement ses valeurs, hein, en tant que président de la République, on a quand même envie de transmettre ses valeurs aux gens. Donc voilà. Ensuite, on va finir cette trinité astrale, puis après on reviendra sur plusieurs éléments du thème. Donc là, on va finir la trinité astrale avec la lune qui se trouve dans la maison 4 en Sagittaire. Alors avec une lune en maison 4, on voit déjà que donc la lune, c'est ce qui représente nos besoins. C'est ce qui représente notre intimité. En gros, quand on rencontre quelqu'un, on voit son ascendant. Quand on le connaît un petit peu mieux, on voit son soleil. Et quand on le connaît vraiment de manière intime, c'est la lune qu'on voit. Donc là, dans l'intimité, Donald Trump est plutôt quelqu'un d'assez jovial, d'assez optimiste de nature. Il est assez fonceur parce que ça reste dans un signe de feu, la lune en Sagittaire. Donc sa famille est très importante pour lui également, puisque la lune, donc les besoins émotionnels, se trouvent dans la maison 4, la maison du foyer, de la famille. Je pense qu'il se sent vraiment en sécurité et apaisé quand il se retrouve chez lui entouré de ses proches. Néanmoins, sa famille est potentiellement un petit peu compliquée à gérer puisqu'il a sa maison 4 qui commence en Scorpion, donc on est dans une famille quand même peut-être potentiellement un peu problématique où il y a des jeux de pouvoir, des jeux d'argent. Il y a un côté un petit peu sombre dans la famille de Donald Trump mais malgré ça, il arrive quand même à se raccrocher à son foyer et son histoire familiale. Ensuite, quelque chose qui m'a beaucoup marqué lorsque j'ai regardé le thème de Donald Trump, et c'est pour ça que là je vous le montre en système Placidus alors que souvent j'utilise les signes entiers, c'est que dans son thème, il a la maison 11 et la maison 5 qui sont interceptées. C'est-à-dire que la maison 11 commence dans le signe du Gémeaux, tout à la fin du Gémeaux. Et elle se termine au début du signe du Lion. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune maison qui va commencer dans le signe du Cancer. Et c'est pareil de l'autre côté, on n'a aucune maison qui va commencer dans le signe du Capricorne. Donc là, l'axe intercepté, c'est vraiment une problématique que l'on doit gérer dans sa vie et qui est potentiellement difficile du coup. Avec l'axe intercepté 5-11, on est vraiment sur de l'ego, sur comment gérer mon individualité par rapport au monde qui m'entoure,
comment faire en sorte que je m'aime assez pour me montrer telle que je suis au monde sans chercher l'approbation des autres. On est vraiment dans ces thématiques-là, des thématiques d'estime de soi et des thématiques égotiques. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant parce que, donc, on l'a dit tout à l'heure, Donald Trump a un ascendant Lion, donc on retrouve encore ici la problématique de l'ego. Il y a vraiment quelque chose qu'il a besoin de régler à ce niveau-là, sachant qu'en plus son ascendant est à 29 degrés du Lion. Alors, on peut s'imaginer qu'il aurait dû passer dans le signe de la Vierge cet ascendant pour cette vie, mais il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose et vraiment, on retrouve cette problématique donc liée à l'ego et on la retrouve encore une fois aussi dans le signe du Lion avec la planète Pluton qui va nous parler de nos grandes peurs, de nos angoisses et des choses que l'on veut changer et transformer. Et ici, Pluton se trouve encore une fois dans le signe du Lion, donc signe de l'ego. On est vraiment amené ici à lâcher l'ego, donc je pense que son but était de se mettre au service des autres et de ne pas retomber dans des problématiques de je veux que tout le monde m'aime, je veux être le meilleur et je veux être apprécié de tous. Même si, à mon avis, ça marche pas des masses. Mais, j'ai rien dit. Mais voilà, il y a cette problématique-là, à mon avis, avec Donald Trump. Il y a vraiment cette volonté, alors de son âme, hein, pas de son mental. Hein. Donc lui, je pense que si on lui disait ça, il serait non. Mais il y a une volonté de son âme, je pense, de travailler justement sur son individualité, son estime de soi, et réussir à ne pas faire valoir l'estime qu'on a pour soi via le prisme des autres et via les yeux des autres. Alors, en termes de relations et d'émotions, Donald Trump, je pense que c'est quelqu'un qui a du mal à être démonstratif avec les personnes qu'il aime et démonstratif tout court dans ses émotions. Il y a même, à mon avis, plutôt un blocage au niveau de ses sentiments, de ses émotions. Alors, pourquoi je dis ça? On a la Lune, qui est maître du signe du Cancer, donc les émotions, qui se trouve du coup dans la maison interceptée, la maison 11. Donc, ça veut dire que ce signe du Cancer, il ne le sent pas. Il ne le ressent pas dans sa vie. Ou alors il le ressent trop. Et à mon avis, vu le reste du thème, c'est plutôt qu'il ne le ressent pas. Il a vraiment un problème pour se connecter à ses émotions. Il a vraiment un souci pour les extérioriser. Et donc, ce qui peut amener des blocages et de la frustration. En plus de ça, il a Vénus, qui est la planète relationnelle, qui est en conjonction avec Saturne, une planète de blocage, de défi, de restriction. Donc on est vraiment sur, j'aime bien quelqu'un mais je vais rester très froid avec, je vais pas montrer ce que je ressens. On est vraiment on est avec Donald Trump, on est avec une personne qui ne montre pas ses sentiments et qui va rester très neutre, très froid quand il va parler à quelqu'un qu'il aime ou qu'il va parler de quelqu'un qu'il aime. Tout ça, ça se rejoint avec la maison 5, maison des amours, qui se retrouve dans un signe intercepté et qui se retrouve en grande partie liée à l'énergie du Capricorne, qui est une énergie très froide. Ensuite, on a la maison 7, maison du mariage, qui se trouve dans le signe du Verseau, donc qui est un signe plutôt froid, qui est très dans le mental et pas du tout dans l'émotionnel. Donc vraiment, il y a ce côté, les relations avec Donald Trump, c'est vraiment très froid et très distant. Du coup, si on doit résumer un petit peu ce que Donald Trump est venu faire, je pense qu'il est venu vraiment apporter quelque chose aux autres, mais en laissant de côté son propre ego, son envie de plaire à tout le monde. Là, son but, c'est d'apporter quelque chose aux gens. Et je pense que dans sa vie, il a eu quand même beaucoup de chamboulements qui étaient faits pour l'amener là, puisqu'on a le nœud nord, donc ce vers quoi on doit aller, qui est conjoint à Uranus. Et donc, on est vraiment dans ce truc il s'est passé plein de trucs tout le temps pour le pousser vers le bon chemin. Je pense qu'il a eu quand même beaucoup de chamboulements dans sa vie. Alors, encore une fois, je connais pas du tout sa vie à Donald Trump. Si jamais vous avez des choses à me dire des réactions
que vous connaissez des choses sur sa vie et que vous avez des réactions par rapport à ce que je raconte, bah n'hésitez pas à commenter, ça me fera super plaisir et puis bah on verra si c'est juste ou pas. J'aimerais parler un petit peu de sa carrière, puisque j'ai trouvé qu'il y avait quelques trucs un peu marrants. Ce qu'on peut dire, c'est que Mars est en carré à son milieu du ciel. Donc le milieu du ciel, c'est la carrière, c'est la réputation, c'est l'envie d'apporter des choses au monde et donc la manière dont on va apporter des choses au monde. Donc là, le carré à Mars, pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que c'est le côté j'ai envie de montrer ce que je vaux et de montrer de montrer ce que je vaux par moi-même en faisant des actions, en agissant, j'ai envie de montrer vraiment qui je suis et ce que je vaux. Il a son milieu du ciel dans le signe du taureau. Donc c'est clairement ce qui est le plus stable chez lui dans son thème. C'est vraiment la carrière et l'argent, puisqu'on a la maison 2 qui se retrouve en Vierge, donc un signe de terre, maison 2 de l'argent et des possessions, et la maison 10 qui commence en taureau, donc pareil, un signe très ancré et très terrien. Donc on a vraiment ce côté, bah en fait j'avais assez d'argent et ma vie elle était toute tracée au niveau de ma carrière, donc je peux me raccrocher à ça, je suis ancrée là-dedans et ça je sais que ça ne bougera pas, donc en fait j'ai pas... Ouais, il n'a pas forcément besoin de s'en inquiéter entre guillemets de tout ça parce que bah c'était un petit peu tracé et c'était déjà ancré, il avait déjà ça, il savait que c'était bon. Par contre, il y a quand même une envie de faire ses preuves avec Mars. Donc je disais, Mars qui est en carré au milieu du ciel et en plus de ça, Mars conjoint à l'ascendant. Donc il y a vraiment le côté, j'ai envie d'agir par moi-même pour montrer ce que je vaux. Ensuite, on a le maître du milieu du ciel. Donc le milieu du ciel, pardon, en taureau. Et donc son maître, c'est Vénus. Et Vénus se trouve en maison 11 en cancer. Alors Vénus se trouve dans la maison qui est intercepté, donc potentiellement il ressent moins les énergies de Vénus. Mais par contre, on est dans une maison 11, maison qui est liée aux autres, au monde, à la foule, au public. Donc là, on peut se dire que sa carrière est quand même relativement publique. On peut se dire aussi qu'il a travaillé, cancer c'est le signe de la famille et du foyer, donc il a sûrement, et oui, travaillé avec sa famille. Et en plus de ça, j'ai vu qu'il avait été, il était notamment promoteur immobilier. Enfin, il a vraiment beaucoup investi dans l'immobilier. Et c'est marrant du coup qu'on trouve le maître de son milieu du ciel dans le signe du cancer qui est lié au foyer, à la maison, parce que bah du coup ça donne souvent des carrières dans l'immobilier, tout ça. Dans tous les cas, on est sur quelqu'un qui est assez tranquille dans sa vie financière et dans sa vie professionnelle. En plus de ça, on a Jupiter qui se trouve dans le signe de la Balance et dans la maison 2. Donc Jupiter, c'est une planète d'expansion et de chance et elle se trouve dans la maison des possessions, la maison 2. Et souvent, quand on voit des gens assez fortunés, eh ben, on trouve Jupiter en lien avec cette maison 2. Alors attention, Jupiter dans la maison 2, ça donne pas forcément quelqu'un de riche, mais... Par contre, quelqu'un de riche a souvent Jupiter dans sa maison 2 ou lié à la maison 2. De plus, il a Saturne qui se trouve conjoint à Vénus, donc conjoint à son maître de milieu du ciel. Donc on peut quand même imaginer que Donald Trump est quelqu'un quand même de très sérieux, de très organisé dans son travail. Il fait pas les choses à la légère, il fait pas les choses sur un coup de tête, même s'il a Uranus dans sa maison 10, ça peut être un peu impulsif, mais... Je pense qu'il a quand même le truc d'être assez organisé et il sait où il met les pieds, il sait où il va. Ensuite, j'aimerais parler de sa communication et de sa popularité avec les autres. Alors déjà, on peut voir une très grande popularité de Donald Trump grâce à son soleil qui se trouve en trigone à Jupiter. Donc c'est vraiment une popularité, une célébrité même qui est donnée avec ce placement. De plus, il a quand même si elles sont interceptées, 3 planètes dans la maison 11, maison du public. Et il a 2 planètes et le nœud nord dans la maison 10 qui est aussi une maison publique. Donc on peut vraiment se dire que il était fait pour être un personnage public. En termes de communication, pour moi, il a fait beaucoup de chemin. Il était censé arriver
un certain degré de communication puisque son soleil est en Gémeaux, donc le Gémeaux c'est quand même le signe le plus communicant, hein, c'est la personne qui sait s'exprimer, le commercial, l'écrivain. On est vraiment sur voilà, on sait parler et on sait manier les mots, mais il a quand même Mercure, qui est la planète de la communication, qui se trouve dans son signe intercepté en Cancer. Donc vraiment, le Cancer, on n'est pas sur une grande communication, on est plutôt sur un renfermement sur soi. De plus, Mercure est en carré à Neptune. Neptune, c'est la planète du flou, la planète de... on ne sait pas trop ce qu'on dit. Donc je pense qu'il peut avoir une façon assez floue et assez compliquée de communiquer, notamment possiblement quand il était enfant, hein, dans le Cancer c'est le signe de l'enfance, donc possiblement quand il était enfant, je pense qu'il a vraiment bien travaillé pour en arriver là, mais ce transit peut lui donner des fois un côté un peu je sais pas trop ce que je dis des trucs un peu flous, un peu approximatifs, ou alors tout simplement c'est le mental, Mercure aussi, et donc potentiellement le côté oh là là, je suis perdue dans mes pensées, je sais pas ce que je dois dire, je suis un peu voilà, c'est un peu fou. Ensuite, j'aimerais parler des défis qu'a relevé Donald Trump dans sa vie. Alors les défis et les blocages. Donc déjà, j'aimerais parler de Chiron. Chiron, c'est la blessure originelle. Et Chiron se trouve dans sa maison 2 en Balance. Alors, elle n'est pas sur cette carte du ciel, je sais pas pourquoi, mais j'ai regardé du coup en regardant sa date de naissance, on se trouvait Chiron. Et donc, il se trouve dans sa maison 2 en Balance. Chiron en maison 2, ça peut donner une grosse problématique au niveau au niveau déjà de sa valeur personnelle. Je pense qu'il a un gros souci, hein, ça pourrait rejoindre vraiment les problèmes d'ego et d'estime de soi, mais il y a vraiment un souci à s'accorder de la valeur. Et il y a un souci aussi au niveau de l'argent, une blessure peut-être de perte d'argent, d'avoir peur d'être dépossédé de ses biens. Et ça peut pousser Chiron en Balance à accumuler des choses et à essayer d'accumuler un maximum d'argent pour ne pas se retrouver dans le besoin. On a Lilith qui se trouve dans sa maison 4 et en Sagittaire. Alors Lilith en maison 4, alors Lilith c'est les angoisses, c'est les obsessions. Et donc il y a un côté obsessionnel vis-à-vis de la famille. Donc je pense qu'il a besoin de se retrouver en famille, on l'a vu avec la Lune. Mais il y a vraiment peut-être ce besoin obsessionnel de vraiment être entouré de ses proches, de vraiment être entouré de sa famille. Avec Lilith, on pourrait au contraire aussi avoir tendance à rejeter les membres de sa famille, mais je pense qu'avec Donald Trump, on est plutôt sur l'inverse. Et avec le Sagittaire, on est potentiellement sur un problème de dogmatisme, d'avoir vraiment une idée en tête, de se dire, moi j'ai raison sur ça et tout le monde doit penser la même chose que moi. Il y a un vrai problème de dogme. Avec le Sagittaire, et notamment des dogmes religieux. Avec Lilith en Sagittaire, on peut aussi avoir potentiellement peur de l'étranger, puisque le Sagittaire représente l'étranger, les voyages, donc avec Lilith, on peut avoir un rejet total de la notion d'étranger, de ce qui est différent de soi. Voilà pour un petit extrait du thème astral de Donald Trump. On pourrait en dire tellement plus, mais bon, j'ai essayé d'être un peu concise. Alors, j'aimerais juste terminer cette vidéo avec les transits importants que Donald Trump va vivre dans les prochains mois. Alors, en ce moment, vous savez, Donald Trump vient d'être réélu président des États-Unis, et c'est vraiment pas étonnant, puisque on a Jupiter, donc Jupiter qui est une planète de chance, et Uranus. Oui, parce que donc pour l'instant on a Jupiter, planète de chance, et Uranus, planète des chamboulements, qui se trouvent tous les deux dans sa maison 10, et donc pas loin de son soleil et de son nœud nord. Donc on est vraiment sur un côté Jupiter, il va aider à forcer le destin. Donc il y a vraiment une chance au niveau de la carrière à ce moment-là. Donc vraiment il avait clairement des chances de gagner cette élection, et effectivement il les a eues. Et en plus de ça, Uranus va amener un petit côté imprévu, jusqu'au dernier moment on savait pas trop
qui allait être élu. Il n'a pas été élu à une majorité de ouf. Donc vraiment, il y a ce côté, on savait pas trop, ça restait un petit peu imprévu jusqu'au dernier moment. À partir de 2025, Jupiter va lui rentrer en Cancer. Et il va rentrer dans sa maison interceptée, la fameuse. Et même si c'est en maison 11, où on est quand même reconnu du public, du coup avec Jupiter en maison 11, le fait que ce soit en signe intercepté, il pourrait avoir un peu plus de mal, être un peu plus renfermé, avoir un peu moins de chance, moins de reconnaissance. D'ailleurs, la dernière fois, quand il n'a pas été réélu, quand Biden a été élu et que lui n'a pas été réélu, Jupiter était en train de se balader dans son signe intercepté, mais dans le Capricorne cette fois-ci. Donc on peut se dire que là, les Américains risquent de vite déchanter, ou alors il va avoir des soucis de reconnaissance. Il y a un truc pas ouf qui va se passer, je pense, en 2025. Sinon, Mars va pas arrêter de passer là en Lion. Il va passer sur son Pluton, sur son Mars et sur son ascendant. Donc là, on pourrait clairement avoir quelqu'un de très volontaire, de très actif, mais même physiquement. Et il va avoir beaucoup d'énergie. Je pense qu'il va être un petit peu sur tous les fronts, un peu partout en ce moment. Donc voilà, je pense que Donald Trump, là, il va y avoir un gros pic jusqu'à 2025 où là ça risque de redescendre un petit peu, donc on verra d'ici là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et me rejoindre sur mon site Arcane du Zodiaque. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye!